Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Merci de votre fidélité à la chaîne Solo Média. Il est 6h55. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, Canal Plus 353 et puis TNT 33, Telsat IPTV. Vous nous écoutez également sur la 96.1 à Dakar. Merci de votre fidélité sur le groupe, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à la régie qui assure la partie technique. Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Baba Dara, Ismaël Sagnan. Je ne suis pas seul comme tous les matins à la Mine Senghor. Bonjour et merci également d'avoir assuré aussi au stade Diamniadio pour le meeting, le congrès du 6 et le meeting du 7 avec toute l'équipe de Solo Média, Djibril Nian, Khalifa Ababakar Fall. L'équipe technique également de Solo Média qui a fait un travail exceptionnel pendant ces 2 jours. Merci également d'avoir assuré la matinale. Merci beaucoup à vous, Fatou Abdouniaï. C'est tout un plaisir. Merci encore une fois pour ces témoignages et ces encouragements. Merci à toutes et à tous et bonjour, bon réveil matinal. Et quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Très rapidement, je pense en 4 minutes, on peut faire quand même la revue des unes des quotidiens de ce matin. Exactement, vous l'avez dit. Nous allons démarrer d'ailleurs par le journal Le Quotidien Solo ce matin qui parle du match de l'équipe nationale du Sénégal. Hier, match nul contre l'Arabie Saoudite. Les Lions peinent à convaincre, s'exclament mes confrères ce matin. Un meilleur jeu, certes oui, comparé au match face aux États-Unis, mais un jeu sans trop d'efficacité, informe le journal ce matin. Le journal est revenu également sur les animaux maltraités. Le sport sénégalais face à une pratique qui choque de plus en plus l'opinion, affiche également donc le journal ce matin qui nous informe d'un drame à la plage de Malika. Un lycéen perd la vie par noyade, informe mes confrères du journal de ce matin. Le journal Réumi parle également de la Coupe du Monde 2026. Fouille corporelle des Lions aux États-Unis. Il n'y a eu ni manque de respect, ni déshonneur, précise la Fédération sénégalaise de football qui a tenu donc à apporter des clarifications hier donc à la suite de beaucoup de spéculations sur les plateformes digitales. Le quotidien L'Évidence parle de Pastef et le compagnonnage avec Diomaye président des directions stratégiques au cœur des convoitises, informe le journal de ce matin. AIBD, Alida, Port autonome de Dakar, la Caisse de dépôt et de consignation, le COUD, l'INPECT, la CBP et la DGD, informe donc le journal de ce matin. À sa une principale, le quotidien L'Évidence parle des finances publiques et surtout aujourd'hui donc face à la morosité de l'économie sénégalaise. Cheikh Diba détient-il la baguette magique? Interroge mes confrères ce matin. Le quotidien Réumi Quotidien parle de l'immigration irrégulière en Mauritanie. 8 pirogues parties de Gambie et du Sénégal sont interceptées. 1076 migrants sauvés de justesse. Les arrivées des Sénégalais aux Canaries passent de 9554 à 4918 en un an. 1214 personnes, tenez bien, 1214 personnes sont mortes donc en 2025 en tentant de rejoindre les îles Canaries. Le quotidien Yor à sa une, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, après le congrès. La stratégie Sonko pour reprendre le pouvoir en 2029. Sur le quotidien à sa une revient sur le match de l'équipe nationale du Sénégal. Une défaite en nul et des interrogations affiche le quotidien. Le quotidien à sa une, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, audition des candidats. La profession de foi de Macky Sall, vous le savez donc, l'ancien président de la République sénégalaise, est donc candidat à la succession de Antonio Guterres. Il a été entendu hier à Genève comme ses challengers. Les 3 piliers de sa réforme, affiche le journal. Le journal Le Soleil revient ce matin sur la visite du président béninois au Sénégal. Enjeux et défis en Afrique de l'Ouest, les présidents Faye et Wadini à l'unisson en visite. Donc, vous le savez, le président béninois Romuald Wadini et le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont réaffirmé leur attachement au dialogue et à la coopération, mais également à l'intégration régionale. Le quotidien, donc Le Soleil en parle donc de cela ce matin et au-delà de cela, le quotidien est revenu bien entendu donc, sur la révolution agricole dans le sud du pays, Natangé, les fermes qui transforment des vies. Eh bien, sachez que le quotidien Walf Quotidien reparle ce matin des réformes relatives au pôle territorial et à l'acte 4 de la décentralisation. Un pas vers le report des élections locales, renchérit le quotidien Walf ce matin. Les autres quotidiens sportifs sont également revenus sur le match de l'équipe nationale du Sénégal hier, mais également pour en tout cas par les ratissés un peu larges des 2 matchs de préparation du Sénégal face à la Coupe du Monde
ou en tout cas en perspective de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui démarrera dès demain jeudi. Eh bien, c'est un aperçu des quotidiens paru donc ce jour de mercredi. Fatou Abdou Ndiaye. Il est exactement 7 h. C'est l'heure du journal. À vous l'antenne. Merci beaucoup, vous l'avez bien dit. C'est l'heure de la grande édition de 7 h. Il est 7 h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Migration irrégulière. Les arrivées des Sénégalais aux Canaries passent de 9 554 à 4 918 en une année. Une baisse symbolique des départs vers les Canaries. Les chiffres ont été donnés hier lors de l'atelier national portant sur l'élaboration de messages stratégiques contre la migration irrégulière. La route qui relie le tronçon Sindia et Bignona dans une situation de délabrement très avancée et les usagers n'en peuvent plus. Ils racontent leur calvaire dans cette édition. Vous les entendrez. Et puis en sport, les Lions du football ont fait match nul, 0 partout contre l'Arabie Saoudite à San Antonio aux États-Unis. Et la Fédération sénégalaise de lutte en ce moment suspend Reuk pour 6 mois, dont 3 mois avec sursis. Elle retire au lutteur 10% de son reliquat du combat contre Boy Niang dimanche. Des sanctions qui tombent après sa préparation mystique utilisant des chatons. Vous aurez les détails dans la page sportive. Elle sera précédée par la page internationale. Et enfin, la revue de la presse mettra un terme à cette édition. En politique, la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, contestée par une vingtaine de députés de l'opposition qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler la décision ayant autorisé son retour à l'hémicycle. Les litiges portent sur l'interprétation des règles d'incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire, plaçant le Conseil constitutionnel au cœur d'un arbitrage aux importantes implications juridiques et institutionnelles. Le point avec Djibril Niane. L'affaire Ousmane Sonko